Avant-propos de l'émir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À lui nous demandons aide, et la louange est à Allah lui seul. Voilà ce qu'a dit notre chef et maître en sciences, notre pierre angulaire, notre refuge, le connaissant réalisé qui dévoile les choses avec finesse, notre Seigneur, l'émir Abd al-Qadir, fils de notre Seigneur Muhyiddin. Qu'Allah lui fasse miséricorde et accorde à son fils une longue vie, et qu'Allah nous accorde la faveur de nous faire mourir dans l'amour de cet homme, et nous fasse la grâce de nous réunir avec lui dans sa parenté spirituelle, sous l'étendard de Muhammad, chef des missionnés, le bien-aimé du Seigneur des mondes. Amen. La louange est à Allah, louange à la mesure de ses grâces et augmentant lorsqu'il les accroît. Mon Dieu, répands ta bénédiction et ta paix sur celui qui a été missionné comme miséricorde pour les mondes, notre Seigneur Muhammad, et sur tous les gens de sa famille ainsi que sur l'ensemble de ses compagnons. Voilà, en ce livre, des inspirations spirituelles, des projections transcendantes survenant par des sciences de pur don et des secrets cachés, dépassant la limite des intellects humains et des connaissances indirectes, au-delà de toutes les catégories de sciences acquises et de savoir livresques. Je les ai notés pour nos frères qui croient en nos signes. S'ils ne sont pas encore parvenus à en récolter les fruits et qu'ils les ont délaissés dans des coins à leur place, arrivera le moment où, parvenant à leur maturité spirituelle, ils pourront par eux-mêmes extraire leur trésor. Je ne les ai pas transcrites pour celui qui prétend que ce sont de vieux mensonges ou affabulations des anciens, et qui ainsi empêchent l'accès à Allah, qu'il soit exalté. Je ne les ai pas transcrites pour ceux qui, parmi les savants officiels, se contentant de la science pour le prestige, disent « Est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous ?» Car nous laissons ces derniers avec ce qu'Allah, qu'il soit exalté, leur allouera. Lorsque cela exprime à notre égard quelque blâme et nous cherche querelle, nous leur récitons « Lorsque les ignorants les interpellent, ils répondent « paix ». Nous faisons la sourde oreille et fermons les yeux en leur disant « Nous croyons en celui qui a fait descendre la révélation pour nous et pour vous. Notre Dieu et votre Dieu est unique, et à lui nous nous abandonnons. » Nous ne polémiquons pas avec eux. Nous leur donnons nous-mêmes des excuses pour leur contestation à notre encontre. Nous leur faisons miséricorde et leur pardonnons. Nous nous apportons en effet quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils ont reçu de leur maître antérieur et de ce qu'ils ont entendu de leurs aïeux. Cette chose est tellement incommensurable, l'affaire tellement importante qu'en ce domaine la raison est entrave, la science conformiste nocive, et nul n'est à l'abri de l'erreur, si ce n'est celui à qui mon Seigneur fait miséricorde. La voie de notre réalisation de l'unité n'est pas celle du théologien, ni celle du philosophe érudit, mais celle de la doctrine de l'unité des livres révélés, des traditions des messagers envoyés. C'est la voie sur laquelle étaient intimement d'accord les califes orthodoxes, les compagnons du prophète, leurs successeurs et les grands maîtres connaissants. Même si la multitude et le public ne vous approuvent pas, sachez qu'auprès d'Allah seront réunis les antagonistes. J'ai déjà fait allusion à une partie de ce que je rappelle ici dans une séance similaire lorsque j'ai dit « J'ai assisté à l'une de ces conversations d'êtres éminents, à l'une de ces veillées entre gens pleins de finesse spirituelle dans l'un des cercles des connaissants. Dans ce propos nocturne, ils apportaient toutes sortes de choses inédites, un merveilleux luxe de subtilité. L'entretien passait d'un sujet à l'autre, variant dans ses nuances, jusqu'à ce que le plus savant de l'assemblée, devançant tous les gens de virtuosité spirituelle, prenne la parole et dise « Je vais vous parler d'un sujet qui est plus extraordinaire que celui d'un phénix étrange. » Alors, tous se haussèrent mieux pour l'écouter, tendirent le cou, firent le vide dans leur cœur, et la prunelle de leurs yeux se fixa avec intensité. C'est alors qu'il déclara
Dans l'existence, il y a une bien-aimée dérobée au regard. Les aspirations inclinent vers elle. Les cœurs de son amour débordent. Les regards tentent de s'élever à sa vision. Vers elle, de partout les hommes prennent leur envol, surmontant tous les dangers, trouvant douce la mort rouge qui mène à elle. Pour partir à sa quête, ils chevauchent les lances de roseaux. Ils ne parviennent à elle qu'un par un, après un long espace de temps. S'il est donné à quelqu'un d'arriver en vue de son sanctuaire et de s'approcher ainsi de sa cible, elle jette sur lui un élixir, et il n'y a plus pour lui ni matière ni temps. Sa personne ne compte plus. Advient la transformation de son être et de tous les êtres dans son être, pour devenir cette chose chérie elle-même dérobée au regard, elle qui est connue et ignorée, tantôt fourreau que dégainée, intérieur et extérieur, voilé et voilant, unissant les contraires, mieux encore, unissant toutes les sortes d'incompatibles et d'irréductibles. Aucune formule ne peut l'exprimer. On ne peut même pas la désigner par allusion, et le plus qu'on puisse dire à son égard est « J'y suis arrivé, je l'ai obtenu ». Après avoir enduré fatigue, difficultés et épreuves jusqu'à l'épuisement, j'ai trouvé cette chose bien-aimée. C'est moi-même. Il m'apparaît clairement maintenant que je suis le quêteur et le quêté, l'amoureux et l'aimé. Je n'ai fui en quête de l'essentiel que pour me chercher moi-même, et mon voyage ne fut que pour recevoir ma dot. Je ne suis arrivé qu'à moi-même. Je n'ai exploré que moi-même. Mon voyage ne s'est effectué que de moi, en moi, vers moi. On lui dit alors : « As-tu vu le visage de cette fiancée et senti son parfum au point de dire : je suis elle ? Ce à quoi il répondit : j'ai vu et je n'ai pas vu. Je n'ai pas lancé quand j'ai lancé. Il en donne alors de telles descriptions que les raisons s'en détournent. Cela ne supporte aucune traduction possible par des moyens extérieurs, dépasse tout ce qui peut parvenir aux oreilles et ce que les désirs ont pu prétendre en comprendre. Tantôt il élimine les contraires, tantôt il les réunit. Il unit les oppositions et les inclut. Lorsqu'on lui dit « Ce que tu dis est-il étayé d'après toi sur une preuve et un argument d'ordre rationnel ?» Il répond « Pas de preuve après la vision directe. » Comment une chose pourrait-elle être authentifiée par les facultés mentales s'il fallait prouver l'existence de la lumière du jour ? Alors on le critique, mais il ne revient pas en arrière. On le traite d'hérétique, mais il n'écoute pas. Si bien que les hommes finissent par le juger fou, aliéné, stupide, sot. Ils le prennent pour un ignorant, alors qu'il est le plus savant d'entre eux. Ils dénoncent sa grossièreté, alors qu'il est le plus fin d'entre eux. Il expose son cas au public en long et en large, faisant de lui la cible de leurs signes de connivence et de leurs clins d'œil désapprobateurs. Il l'affuble d'un surnom injurieux et le repousse. Le parent proche, qui avait de la sympathie pour lui, rompt sa relation. L'ami bienveillant le prend en aversion. Lui, cependant, malgré tout cela, garde le cœur tendre, content de ce qu'il a, consolé par ce qu'on lui a donné. Il ne fait pas attention à leur rupture et à leur fuite, ne se soucie pas des propos futiles et indécents le concernant. Dès que le récit fut terminé et que sa jeune mariée se fut dévoilée sur le lit nuptial, et à peine notre émerveillement et notre surprise se furent-ils estompés à sa vue, je leur dis : « Ô gens de la voix, ne savez-vous pas que je n'aspire qu'aux grandes choses et que je précède toujours l'escadron vers le champ de bataille des destinées ? Je vais vous donner le sens profond de tout cela et son interprétation symbolique. Je vais dénouer pour vous l'énigme de son labyrinthe. Dusse-je en mourir et j'en fais excuse. Que ce ne soit pas à mon désavantage si je n'ai pas de sépulture.
quelqu'un parmi les clairvoyants présents qui avait tenté l'expérience de la chose et, à cause de cette expérience, avait fui le siècle, déclara : « Si tu dis vrai, elle t'embrasera et cela te sera facile à endurer. Si tu veux accéder à cet honneur et traverser ces montagnes, ces océans, ces plateaux rocheux, chevauche un aigle et un corbeau. Certes, n'obtiens ce que tu as en vue que celui qui est doué d'une énergie spirituelle élevée et dont la résolution est puissante. Lorsqu'il se concentre, il projette son énergie entre ses deux yeux et se détourne, évitant les voies de conséquence. Il s'applique à ne voir que sa lance et ne satisfait qu'en la compagnie de son sabre. Nul ne peut le dissuader, les sentiments ne l'émeuvent pas. Il est comme une housse de cheval, se fatiguant jour et nuit. Il a le courage du lion, charge comme un sanglier, s'enhardit comme un chien. Son oreille est sourde au blâme et son œil ne voit pas qui part ou qui arrive. Le chemin qui mène à ton but est effacé. Ses points de repère ont disparu. Sa mer est une déferlante, son atmosphère est de feu, sa terre est un désert sans eau où le lion brise les eaux, où les ogres montrent leurs canines. Son désert est une vaste steppe inexplorée où le connaissant est ignorant, où le guide expérimenté est désorienté, on s'y égare et la mort est proche. Je lui demandai de quelle manière se diriger vers elle. Il me répondit : quelle idée, quelle idée. Ne m'interroge pas sur le quand et le où. Nulle trace ni personne ne peut guider vers elle. Alors, je mis toute ma confiance dans l'unique un, El-Wahid El-Ahad, et avançai sans faire attention à personne, séparé de ma troupe. Je les vis entre chagrin et étonnement, entre sentiment de réussite et sentiment d'échec. Ils se trouvaient dans la perplexité de celui qui s'immobilise dans l'expectative. Les haltes les mettaient dans l'équivoque. Placés d'un côté entre la noyade dans les flots immenses de ces océans et d'un autre côté perdus dans ces lieux d'égarement désertiques, ils étaient dans la situation de celui que sa monture a amené à l'intérieur des terres et celle d'un autre dont la bête de charge s'est enfuie avec les bagages, ou quelqu'un rampant comme une fourmi pieds nus sans chaussures. Je passais près d'un groupe d'entre eux dans un certain lieu de réunion, et pour moi, ils récitèrent un poème, une qasida d'une 20aine de vers. Je revins à mes sens en entendant l'un d'entre eux qui était « Là où nous voyons une montagne de difficultés à traverser, lui s'y enfonce sans aucun souci. » Je ne cessais de chevaucher les dos de l'aigle et du corbeau, faisant supporter à mon âme toutes choses détestables, me délectant de toutes sortes de souffrances. À cause de moi, aucune demeure ne pouvait trouver la paix et aucune quiétude s'installer, jusqu'à ce que m'apparaissent les signes qui s'étaient manifestés à ceux qui m'avaient précédé. Un héros déclama alors sur le rythme du chant du chamelier « Réjouis-toi d'arriver !» Et ces signes, combien de quêteurs sont morts avant d'y parvenir. Et l'on projeta sur moi ce qui avait été projeté sur eux, et s'établit en moi ce qui s'était établi en eux. Lorsque je parvins là où ils étaient parvenus, et obtins ce qu'ils avaient obtenu, je demandai la liberté et la permission de m'avancer et de passer, car désormais je connaissais la réalité profonde et le sens allégorique. Il me fut dit : ne dépasse pas les nuques des traits véridiques. Reviens. Au-delà de ta halte, il n'y a que pur non-être, rien qu'on puisse affirmer ou nier. Lorsque je revins à mes compagnons, ils me demandèrent : qu'y a-t-il derrière toi, ô préservé ? Je répondis : la parole qu'elle a dite est tranchante. Alors, ô initié,
Ne vous empressez pas à la colère et au blâme. Qu'en serait-il si venait à vous un homme impuissant à ressentir quelques sensations et qu'il vous dise « Faites-moi comprendre ce qu'est le plaisir de l'union sexuelle selon la science et l'expérience que vous en avez ?» Ils me répondirent « Cela n'est possible que par l'expérience directe. » J'ajoutai « Mon expérience est de même nature. » Parmi eux, certains s'inclinèrent devant cet argument et me donnèrent raison, mais d'autres revinrent à la charge, contrariés. « Et ton Seigneur est le plus savant au sujet de celui qui est le mieux guidé dans la voie et parle de la façon la plus appropriée. C'est lorsque se disperse la poussière que celui qui monte se rend compte qu'il est sur un cheval ou un âne. »